Alors pourquoi le gouvernement marocain a-t-il éprouvé le besoin de reconduire pour la deuxième fois consécutive cette ligne de crédit modulable proposée par le Fonds monétaire international? Écoutons l'analyse de Zakaria Ferrano, professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Très bien, le gouvernement a pris le choix de renouveler cette ligne de crédit après la version de 2023 pour deux raisons essentielles. Premièrement, c'est que on est dans une situation d'incertitude. On ne connaît pas ce qui va se passer dans le futur, ça veut dire les 2 ans qui vont venir, surtout avec les différentes problématiques qu'on trouve au niveau international. Donc là, premièrement, nous avons une guerre commerciale qui commence à être déclenchée entre les différents partenaires internationaux, les États-Unis, l'Europe, la Chine et plusieurs pays asiatiques, avec aussi la problématique douanière, le protectionnisme qui devient de plus en plus accru. Et deuxièmement, donc on n'est pas encore arrivé à une certaine résolution de la problématique qui a causé l'inflation de la guerre ukrainienne avec la Russie. Et donc, automatiquement, nous sommes toujours dans cette incertitude accrue au niveau international. D'autant plus que la conjoncture de la croissance économique au Maroc reste toujours en berne. Nous n'arrivons pas à avoir un taux de croissance qui dépasse les 4%. Et donc, nous avons peur que l'année prochaine et l'année d'après soit une année qui soit aussi marquée par une sécheresse et par un recul du taux de croissance agricole. Et donc, dans ces conditions-là et avec toute cette incertitude, il est logique qu'on devrait consolider et aussi prémunir la balance des paiements contre toute fluctuation qui pourra toucher les équilibres extérieurs du Maroc. Et donc, la ligne modulable, la ligne de crédit modulable avec sa version actuelle, il va aussi être une garantie pour le Maroc si demain on songe à sortir à l'international pour avoir un endettement. Ça va permettre premièrement de consolider la position du Maroc au niveau international et auprès des banques multilatérales et bailleurs de fonds à l'international, mais également ça permettra de réduire le coût de financement et les primes de risque qui sont attribuées à ces types de financement. Et nous avons vécu, je pense, il y a quelques jours, cette réalité. Donc le Maroc, il est sorti à l'international pour demander presque 2 milliards ou 2,2 milliards de dollars. Nous avons reçu, je dirais, des demandes qui ont voisiné les plus de 6 milliards de dollars. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous avons eu des primes de risque qui étaient à 40 à 50 points de base, inférieures à la moyenne internationale. Ce qui veut dire que cette ligne de précaution de 4,5 milliards, ça va donner une sûreté pour le Maroc, une certaine conformité que l'économie marocaine, dans ses perspectives sur 2 ans et même plus, est une économie en laquelle on devrait avoir confiance. Et surtout, ça permet de consolider la position qui a été prise par Moody's dans la dernière évaluation qui a accordé au Maroc je dirais un grade d'investment grade qui permet de maintenir cette confiance au niveau international. D'autant plus que cette ligne de précaution ou de crédit modulable, elle va permettre aussi de renforcer la position des réserves de change auprès de la Banque centrale et aussi du ministère des Finances. Et donc, automatiquement, ça va permettre de consolider notre position et de renforcer l'idée que le Maroc a une économie très résiliente au niveau international. Et ça va permettre de rassurer les investisseurs à l'international, surtout que le Maroc est en train de préparer je dirais, des stratégies économiques très importantes à la lumière de la Coupe du Monde de 2030 et des différents investissements qui sont en train d'être mis en place. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 4,5 milliards de dollars, ce n'est pas normalement un crédit, c'est une ligne de précaution modulable, mais son avantage, c'est qu'elle peut être mobilisée à n'importe quel moment avec des conditions très avantageuses pour l'économie marocaine. Et donc, le gouvernement pourra, je dirais, essouffler après cet accord qui permettra un peu de renouer ou, je dirais, de renforcer, pardon, la confiance vis-à-vis de l'économie marocaine.